Oui, oui enfin. Il l'avait en stock. La dernière boîte perchée tout en haut de l'étagère semblait la narguer depuis l'autre bout du rayon assourdissant de la Fnac. Une lumière crue de néon se reflétait sur le plastique, la transformant en un monolithe sacré, un graal de technologie adolescente. Sophie sentit une vague de nausée la submerger, un mélange d'épuisement et de pure panique. Les chants de Noël qui s'échappaient des haut-parleurs du centre commercial Val d'Europe ressemblaient à une sirène d'alarme dans sa tête. « Maman, maman, regarde, tu peux me la prendre s'il te plaît. » La voix de Hugo, son fils de 14 ans, la tira de sa torpeur. Il était là, les yeux brillants, le visage transfiguré par un désir si intense qu'il en était presque douloureux à regarder. « Hugo, tu as déjà une console, non? La Xbox que mamie t'a offerte il y a 2 ans. » « Mais non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une PlayStation 5. C'est complètement différent. Tous mes copains l'ont. Allez, s'il te plaît. Ce sera mon cadeau de Noël promis. » Il joignit les mains, le regard suppliant. Le regard qu'il avait depuis qu'il était tout petit, celui qui pouvait lui faire décrocher la lune. Mais la lune aujourd'hui était hors de portée. Elle jeta un coup d'œil furtif à l'étiquette. 549 €. Son estomac se contracta. C'était plus de la moitié de ce qui lui restait sur son compte courant pour finir le mois. Pas question, Hugo. C'est beaucoup trop cher. Tu sais bien que je n'ai pas de travail en ce moment. Le visage de son fils se ferma instantanément. L'adoration fit place à une moue de dédain. Papa me l'achèterait sans même cligner des yeux. Le coup porta. Précis, cruel. Il savait où frapper. Papa, Julien, l'architecte brillant, l'homme d'affaires prospère, l'homme qui, il y a 2 mois à peine, était encore son mari. Tu sais quoi, laisse tomber, lança Hugo en tournant les talons. Je demanderai à papa. Hugo, ne sois pas comme ça. Sa propre voix lui parut faible, pathétique. Elle se sentit rougir sous le regard d'autres parents qui flânaient dans le rayon. Elle devait trouver une solution, une parade, n'importe quoi pour ne pas perdre la face, pour ne pas le perdre lui. Ses yeux se posèrent sur un autre présentoir moins illuminé, presque modeste en comparaison. Et un casque de réalité virtuelle. Tu ne disais pas que tu en voulais un. Si je suis sûr que tu m'en as parlé. Il se retourna, l'air à peine intéressé. Moins que la P5. Je sais, dit-elle, essayant de mettre de l'enthousiasme dans sa voix. Mais c'est 200 € de moins, et c'est quand même un super cadeau de Noël, non? Regarde, celui-ci est très bien noté. Il haussa les épaules, un geste qui signifiait à la fois l'indifférence et une concession agacée. Ouais, si tu veux, c'est bon. Il attrapa la boîte du casque VR. Je t'attends dehors. Il s'éloigna sans un regard en arrière, la laissant seule, avec la boîte qui pesait soudain 1 tonne dans ses bras. Elle se sentait misérable. Elle n'était même plus capable d'offrir le bon cadeau à son propre fils. À la caisse, la file d'attente s'étirait, un serpentin de caddies débordants et de visages fatigués. Sophie posa l'article sur le tapis roulant, le cœur battant. Elle pria silencieusement pour que sa carte passe. Elle avait fait les comptes 1000 fois. Normalement, ça devait passer. Juste. « Bonjour, joyeuse fête », lui lança la caissière avec un sourire mécanique. « Joyeuse fête. »« Si on veut, » marmonna Sophie pour elle-même. Puis plus fort d'une traite, « Vous n'embauchez pas par hasard ?» La jeune femme leva des yeux surpris. « Non, désolé. Tout est pourvu pour les fêtes. »« Bien sûr. »« Stupide question. Ça fera 322 €. Sophie déglutit. C'était encore plus que ce qu'elle avait calculé. Elle avait oublié la garantie étendue, le petit accessoire que Hugo avait dû glisser dans la boîte. Il n'y a pas de coupon de réduction, ou quelque chose comme ça. Malheureusement, non. D'accord. Elle sortit sa carte bancaire de son portefeuille, usait les doigts légèrement tremblants. Elle l'inséra dans le terminal de paiement. Le silence qui suivit fut interminable.
Puis un bip strident agressif. Un message rouge s'afficha sur le petit écran paiement refusé. « Désolé, dit la caissière sans la regarder. Fonds insuffisant. Vous avez une autre carte, ou de l'espèce. » Le monde de Sophie se rétrécit aux dimensions de ce petit écran rouge. La honte la submergea une vague brûlante qui lui monta aux joues. Les gens derrière elle commençaient à s'impatienter, à soupirer. Attendez, je regarde. » Elle vida le contenu de son portefeuille sur le petit comptoir. Quelques billets, une poignée de pièces. Loin, très loin du compte. « Vous pouvez faire une demande de carte de crédit du magasin si vous voulez, » suggéra la caissière visiblement pressée d'en finir. « Non, c'est bon. Je ne veux pas m'endetter davantage. » Elle rassembla ses esprits. « Est-ce que je peux payer une partie en liquide et mettre le reste sur la carte ?»« Bien sûr. Combien je mets sur la carte ?» Sophie compta et recompta frénétiquement sa petite monnaie. « Alors, mettez 265 € sur la carte et je vous donne le reste en liquide. » Elle tendit les billets et les pièces jusqu'au dernier centime. La caissière tapa le montant. Sophie retint sa respiration. Cette fois, après une hésitation qui parut durer une éternité, le terminal émit un petit bip approbateur. Paiement accepté. Elle faillit pleurer de soulagement. Parfait. Voilà votre monnaie. Merci. Vous voulez un sac. C'est 25 centimes. Sophie regarda les quelques pièces que la caissière venait de lui rendre. Sa fortune pour les jours à venir. Non, ça ira. Ne vous inquiétez pas. Elle commença à rassembler ses affaires, jonglant maladroitement avec la grosse boîte. Attendez. Une voix douce s'adressa à la caissière. Je m'en occupe. Sophie se retourna. C'était une femme élégante, la quarantaine, qui attendait juste derrière elle dans la file. Elle avait un sourire bienveillant. Elle tendit une pièce de 50 centimes à la caissière. Joyeuse fête. Oh, merci beaucoup, mais il ne fallait pas, balbutia Sophie confuse. C'est normal, répondit la femme. Un petit peu d'aide, ça ne fait jamais de mal. Sophie sortit du magasin, le cœur un peu moins lourd. Dehors, la nuit était tombée glaciale. Hugo l'attendait grelottant les écouteurs dans les oreilles. « Tu es content de ton casque ?» tenta-t-elle. « Ouais. » Il examina la boîte. « Merde. Faut qu'on y retourne. » « Pourquoi ? » Il est écrit que la mallette de transport n'est pas incluse. Vous vous rendez compte ? Et alors ? Tu as besoin d'une mallette. Tu peux utiliser la boîte. Il la regarda comme si elle venait d'une autre planète. Mais non, je ne peux pas arriver chez mes potes avec la boîte en carton. Ça fait trop la honte, on dirait un clochard. Chaque mot était une gifle. Sophie sentit la colère monter, une colère froide et amère. « Hugo ! Ça suffit maintenant. Je viens de dépenser une fortune là-dedans. » « Laisse tomber, dit-il avec sa phrase fétiche. Je demanderai à papa. » Elle ferma les yeux, comptant jusqu'à 10. D'accord. Elle coûte combien cette mallette ? J'en sais rien, une vingtaine d'euros peut être. 20 €. 20 € qu'elle n'avait pas. Bon, allons-y. Elle soupira. Attends, je ne vais pas me trimballer avec ça. Je vais le poser dans la voiture. On se retrouve à l'entrée. Elle traversa le parking immense balayé par un vent glacial. Sa vieille Peugeot 208 grise était garée tout au fond, là où les places étaient gratuites. Elle arriva à l'emplacement. La place était vide. Son cœur s'arrêta. Non, c'était impossible. C'était bien là qu'elle s'était garée. Elle reconnut le lampadaire à la lumière vacillante, le caddie abandonné juste à côté. Mais la voiture n'était plus là. Elle sentit la panique la gagner. Elle tourna sur elle-même, cherchant frénétiquement. Puis son regard fut attiré par une voiture qui sortait du parking. Une dépanneuse. Sur le plateau, une petite voiture grise. Sa voiture. « Hé !» cria-t-elle en courant. « Hé, c'est ma voiture ! Arrêtez-vous !» Le camion ne ralentit même pas.
Elle le regarda s'éloigner, emportant avec lui son seul moyen de transport et le cadeau de Noël de son fils. Un agent de sécurité emmitouflé dans une doudoune, siglée du logo du centre commercial, s'approcha nonchalamment. « Bonjour, vous travaillez ici ?» demanda Sophie à bout de souffle. « Oui, madame. »« Vous avez appelé la fourrière ?»« Non, madame. Ça, c'est la police municipale. Moi, je ne suis que vigile. »« Mais pourquoi ils ont emmené ma voiture ? Pourquoi ils ne m'ont pas juste mis une amende ?» L'homme haussa les épaules. « Je ne sais pas, mais en général, quand ça arrive, c'est que vous avez des amendes impayées ou que votre carte grise n'est pas à jour. » La carte grise. Elle avait oublié de faire le changement d'adresse après leur déménagement précipité chez sa mère. Et les amendes. Avec tout ce qui s'était passé, elle n'avait même plus ouvert son courrier. « Merde, souffla-t-elle. Pourquoi ? Pourquoi tout ça m'arrive à moi ? Compliqué, dit-elle à voix haute. Elle se tourna vers l'agent. On va faire comment maintenant ? Yenessa espace madame. Vous savez où ils l'ont emmené ? Oui, à la fourrière municipale. C'est au 120 rue Haute, à environ 6 kilomètres d'ici. 6 kilomètres. À pied, dans le froid, avec Hugo. Est-ce que vous pourriez nous y conduire ? Risqua-t-elle. Ah, non, désolé, c'est impossible. Je perdrai mon poste. Bonne chance. Il lui tourna le dos et s'éloigna. Sophie se sentit complètement démunie. Elle sortit son téléphone. Sa première pensée fut d'appeler Julien. Il réglerait ça en 5 minutes. Mais l'idée de devoir lui demander de l'aide, de subir son regard condescendant, était insupportable. Non, surtout pas lui. Elle appela sa mère. « Ah, allô, ma chérie. Je suis au travail. Tout va bien. » La voix douce de Monique la rassura un instant. « Maman, je suis avec Hugo à Val d'Europe. On m'a enlevé la voiture. Est-ce que tu pourrais venir nous chercher ?» Elle entendit sa mère soupirer. « Oh, ma puce. Non, je ne peux pas. Je suis en pleine réunion avec mon patron. On finalise une grosse vente immobilière. Tu ne peux pas appeler un Uber. Je n'ai plus un centime, maman. Et franchement, je ne pourrais même pas récupérer la voiture. J'essayais juste d'acheter le cadeau de Noël de Hugo. Il était dedans. » Sa voix se brisa. À l'autre bout du fil, elle entendit la femme qui lui avait payé son sac. « Tout va bien, Monique. Oui, pardon, tout va bien. C'est juste ma fille qui a quelques soucis. » Puis, à nouveau pour Sophie, « Écoute, ma chérie, ne t'en fais pas. Tu sais quoi ? Tu as déjà tellement fait pour nous ces derniers temps. On va marcher. Ce n'est pas si loin. » Elle mentait. C'était loin. Mais elle ne voulait pas inquiéter sa mère davantage. « D'accord, fais attention à toi. Je te vois à la maison. Je t'aime. Moi aussi, maman. » Elle raccrocha les larmes aux yeux. Hugo la rejoignit. « Alors, qu'est-ce que tu faisais ? » « J'ai appelé papa pour qu'il vienne nous chercher. Il est déjà en route. » Sophie le dévisagea incrédule. « Pourquoi tu as fait ça ? Je t'avais dit de ne pas l'appeler. Je ne vois pas où est le problème. Et puis, qu'est-ce qu'on allait faire d'autre ? On allait marcher. C'est ce qu'on va faire. Envoie-lui un message et dis-lui de ne pas venir. »« Quoi non ? Je ne vais pas marcher aussi loin. »« Hugo, je suis sérieuse. » Le ton de sa voix le fit sursauter. Il la regarda enfin. Il vit la détresse sur son visage. « Mais pourquoi ? Pourquoi c'est si loin ? Pourquoi on doit marcher ? Tu veux récupérer ton casque, oui ou non ? On n'a pas le choix. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu ne veux pas que papa nous aide. » Ils avaient commencé à marcher le long de la grande route mal éclairée qui sortait de la zone commerciale. Le vent leur cinglait le visage. Il y a un mois, tout allait bien. Et d'un coup, on a déménagé chez mamie. Tu ne parles plus à papa, tu ne travailles plus avec lui. Ça n'a aucun sens. Hugo, s'il te plaît. C'est mieux pour toi si tu ne sais pas. On n'est plus très loin. Elle mentait encore. Ils avaient à peine fait 1 kilomètre. Soudain, une voiture de luxe,
Une berline noire aux vitres teintées ralentit à leur hauteur. La vitre passager se baissa. Ce n'était pas Julien. C'était Ambre, sa jeune assistante. « Salut, dit-elle, avec un sourire éclatant. Je croyais que c'était mon patron qui devait venir me chercher. Oui, il a été retenu en réunion, alors il m'a demandé de venir. Merci. Tu peux nous emmener à la fourrière, maman et moi. Bien sûr, Montès. Hugo ouvrit la portière. Allez, maman, viens. Ce n'est pas papa, c'est juste son assistante. C'est bon. Sophie resta clouée sur le trottoir. Monter dans cette voiture avec cette fille, c'était au-dessus de ses forces. Je ne monterai pas dans cette voiture. Maman, arrête. Je ne vois pas où est le problème. Non. Je ne monterai pas dans cette voiture. Hugo la regarda exaspéré. Bon, eh bien, moi je ne marche pas. Si tu ne veux pas venir, j'irai au bureau de papa et je lui demanderai de me déposer chez mamie plus tard. Il monta et claqua la portière. Tu viens. Sophie secoua la tête, incapable de parler. Comme tu veux. À plus tard. La voiture démarra l'abandonnant dans le froid et l'obscurité. 1 heure plus tard, elle arriva enfin devant le portail de la fourrière. C'était un endroit sinistre, un terrain vague, entouré de hauts grillages, rempli de voitures silencieuses. Elle entra dans le petit bureau préfabriqué. « Bonsoir, on m'a enlevé ma voiture tout à l'heure. C'est une Peugeot 208 grise. » L'employé, un homme massif et blasé, leva à peine les yeux de son magazine. « Ah oui, c'est vous qui avez appelé tout à l'heure, c'est ça ? » « Non. Écoutez, je ne suis pas là pour récupérer la voiture. Je voudrais savoir s'il est possible de la laisser ici quelque temps. Juste le temps que je réunisse les 300 € pour payer la dépanneuse. » L'homme eut un petit rire. « Ça, c'est le minimum. C'est 50 € par jour de gardiennage après ça. » « Quoi ? C'est sérieux. On ne peut pas juste se garer ici gratuitement, madame. Je n'ai jamais voulu me garer ici. Et moi, je ne voulais pas venir travailler aujourd'hui, et pourtant on est là. » Rétorqua-t-il l'imperturbable. Sophie se calma. « Comment je peux accéder à ma voiture ? J'ai besoin de récupérer quelque chose dedans. Vous ne pouvez pas accéder au véhicule tant que vous n'avez pas payé. Mais c'est le cadeau de Noël de mon fils qui est dedans. S'il vous plaît, c'est le règlement, madame. Je ne peux rien faire. » La porte du bureau s'ouvrit. Un homme en uniforme de la police municipale entra. C'était lui qui conduisait la dépanneuse. « Si vous vouliez pas qu'on vous enlève votre voiture, fallait pas vous garer sur une place de livraison, » dit le premier employé. « Elle n'était pas sur une place de livraison, » corrigea le policier sans la regarder. « Le parc-mètre n'était pas payé, et la carte grise pas à jour. » Sophie le reconnut. « C'est vous qui avez emmené ma voiture ? » ?»« Oh oui. Si vous m'avez vu, pourquoi vous ne vous êtes pas arrêté ? J'essaie d'éviter les altercations avec les clients qui ont tendance à devenir un peu hystériques. » Le téléphone du bureau sonna. L'employé décrocha. « Fourrière municipale, j'écoute. »« Oui. Oui. D'accord. » Il raccrocha et se tourna vers Sophie. « De toute façon, vos frais ont déjà été réglés en totalité. Par téléphone. » Sophie cligna des yeux. « Vraiment, faut croire que vous avez un ange gardien. Vous voulez que je vous emmène à votre voiture. Suivez-moi. » Elle le suivit à travers le parking lugubre. Il désigna sa 208 garée entre une camionnette accidentée et une vieille berline. « La voilà, bonne journée !» Elle se précipita vers la voiture. Et son cœur se serra une nouvelle fois. La vitre côté passager était brisée. Des éclats de verre recouvraient le siège. Elle ouvrit la portière. La boîte à gants avait été forcée. Et sur la banquette arrière, il n'y avait plus rien. Le casque de réalité virtuelle avait disparu. « Attendez !» cria-t-elle. « On a forcé ma voiture, on a volé le cadeau de mon fils. » L'employé se retourna sans la moindre trace de surprise. « Ouais, ben, vous savez, ce n'est pas l'endroit le plus sûr pour se garer. Je ne me suis jamais garé ici. C'est vous qui l'avez amené ici. Vous auriez dû payer votre parc-mètre. »
On ne peut rien faire. Nous ne sommes pas responsables. C'est le règlement de l'entreprise. Le règlement de votre entreprise est à chier, hurla-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Ouais, je sais, dit-il en s'éloignant. Elle s'assit sur le siège conducteur au milieu du verre brisé, et elle pleura. Elle pleura pour le cadeau volé pour la voiture immobilisée pour son fils qui l'avait abandonné pour sa vie qui partait en morceaux. Quand elle rentra enfin chez sa mère, il était presque minuit. Monique l'attendait une tasse de tisane fumante à la main. « Ma chérie !» Sophie s'effondra dans ses bras. Elle lui raconta tout. Sa mère l'écouta sans l'interrompre, lui caressant doucement les cheveux. « Tu n'aurais pas dû payer pour moi, dit Sophie. Je me serais débrouillée. Je sais, mais tu traverses tellement de choses. Je voulais juste aider. Merci. Je te promets que dès que j'aurai un travail, je te rembourserai tout ce que tu as dépensé pour nous. Ma puce, ça devrait être le dernier de tes soucis. Où est Hugo? Je viens de rentrer. Je ne l'ai pas encore vu. Il devait être dans sa chambre, probablement déjà en train de jouer avec sa nouvelle console. Soudain, Monique se leva et se dirigea vers le buffet du salon. Elle en sortit une vieille boîte à gâteaux en fer. « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» demanda Sophie. « Je vais acheter un autre cadeau de Noël à Hugo. »« Non, maman, non. Ça, c'est tes économies. C'est pour que tu puisses enfin refaire ta salle de bain. Je sais, c'était le projet. Mais maintenant, je dois acheter un cadeau à Hugo. Maman, je t'interdis de toucher à ça. De combien tu as besoin? Non, ma chérie, absolument pas. Je ne te laisserai pas dépenser un centime de plus. Pourquoi tu as touché à ça? C'est tout ce que tu avais. Si tu étais dans ma situation, tu ne ferais pas la même chose pour moi. La question la désarma. Si, alors si tu veux m'aider, dit sa mère avec un sourire tendre, tu peux m'aider à compter cet argent. Viens ici. Elles s'assirent par terre et vidèrent la boîte. Une montagne de billets de pièces accumulés pendant des années. La porte de la chambre de Hugo s'ouvrit. Il entra dans le salon, une grande boîte sous le bras. Une PS5, c'est. Une PSPS, balbutia Sophie. Comment. Papa m'a emmené la chercher avant de me déposer. Je te l'avais dit qu'il me l'achèterait. Et ton casque? Il haussa les épaules. Je m'en fiche de ça. Tu n'as qu'à le laisser par terre. Sophie le regarda, puis elle regarda l'argent de sa mère, étalé sur le sol, et quelque chose en elle se brisa. Elle se mit à pleurer silencieusement. « Qu'est-ce que tu as encore à pleurer ?» demanda Hugo agacé. « Maman, est-ce que tu as la moindre idée de ce que j'ai traversé aujourd'hui pour t'acheter un cadeau ?» Sa voix était un murmure étranglé. « J'y ai laissé jusqu'à mon dernier centime. Je t'avais dit ce que je voulais vraiment depuis le début. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas les moyens de m'offrir ce que je voulais vraiment pour Noël. Tu sais, papa m'a dit que vous vous étiez séparés. » Sophie releva la tête, le souffle coupé. « Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? En gros, que tout était de ta faute, que c'est toi qui as brisé notre famille. C'est vrai. » Sophie le regarda. Elle vit dans ses yeux le reflet de son père, la même arrogance, la même cruauté involontaire. Elle se sentit si fatiguée. « Si c'est ce que tu veux croire, Hugo, alors très bien. Je veux aller vivre avec papa. Je ne veux plus rester ici. Tu peux prendre tes propres décisions, Hugo. Je ne t'en empêcherai pas. » Sa voix était neutre, vide de toute émotion. Après qu'il fut reparti se coucher, Sophie resta longtemps assise dans le salon, le regard perdu. Sa mère s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu sais que tu ne peux pas toujours croire tout ce que ton père dit, » dit Monique doucement. « Que suis-je censé faire? Ma mère ne veut rien me dire. » La voix de Hugo venait de l'embrasure de la porte. Il avait tout entendu. Monique soupira et se tourna vers son petit-fils. « C'est parce qu'elle se soucie plus de tes sentiments que des siens. La raison pour laquelle elle ne dit rien, c'est qu'elle ne veut pas que tu aies une moins bonne opinion de ton père. Tu vois, ta mère a toujours fait de son mieux pour prendre soin de tout le monde.
En plus d'essayer d'être la meilleure des mères et la meilleure des épouses, elle a aussi sacrifié sa propre carrière pour aider à construire l'entreprise de ton père. Même si c'est grâce à elle que tout le bureau fonctionnait, il ne l'a jamais vraiment appréciée. Il gardait tout pour lui. Elle était trop gentille pour se plaindre. Et puis, il y a quelques semaines, le jour de l'anniversaire de ton père, il n'est pas rentré à la maison parce qu'il travaillait tard. Alors, elle a décidé de lui faire une surprise. Elle ne se doutait pas que c'est elle qui aurait la surprise. Quand elle est entrée dans son bureau, il était là, en train de la tromper. Avec son assistante, Ambre. Elle n'arrivait pas à y croire. Et pour couronner le tout, ton père ne s'est même pas senti coupable. Il lui a dit que si elle partait, il lui reprendrait sa voiture et lui couperait les vivres et qu'elle se retrouverait sans rien. Même si c'était dur, ta mère a tenu bon et a décidé de partir quand même. Alors tu vois, c'est ça la vraie raison pour laquelle tes parents se sont séparés. Le silence dans la pièce était total. Le visage de Hugo était passé par toutes les couleurs. Oh mon Dieu! Je n'arrive pas à croire qu'il lui ait fait ça. Pourquoi elle ne me l'a pas dit? Parce que même s'il l'a blessée horriblement, elle ne voulait pas que tu détestes ton père. C'est te dire la grandeur de son cœur. Et pendant tout ce temps, je pensais que tout était de sa faute. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je sois monté dans la voiture avec Ambre. Tu ne peux pas t'en vouloir, dit Monique. Tu ne savais pas. Mais maintenant tu sais. Hugo s'approcha de sa mère. Les larmes coulaient sur ses joues. Mamie m'a tout dit. Je suis tellement désolé. Pour tout. Je ne serais jamais monté dans cette voiture tout à l'heure si j'avais su maman. Sophie le prit dans ses bras. Je sais, mon bébé. Je sais que tu ne l'aurais pas fait. Le téléphone de Monique sonna. Oh, c'est le bureau, je dois prendre cet appel. Hugo s'écarta. Écoute, je peux rendre la PS5, et tu pourras utiliser l'argent. Non, tu n'as pas à la rendre. Et même si tu le faisais, tout cet argent est à toi. Je ne veux rien avoir à faire avec l'argent de ton père. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Mamie m'a dit que papa t'avait tout pris. Je ne sais pas. Mais je vais trouver un moyen. À ce moment-là, Monique revint dans le salon, le téléphone à la main. Sophie, pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire, s'il vous plaît? Vous êtes sur haut-parleur. Une voix de femme douce et familière s'éleva du téléphone. C'était la femme de la Fnac. Votre fille semble être une jeune femme extrêmement compétente. Nous aimerions lui offrir le poste de directrice de bureau si elle est intéressée. Sophie resta bouche bée. C'était la patronne de sa mère. « Attends une seconde, dit Monique en couvrant le micro. C'est ma patronne. Elle veut t'offrir un poste. Tu commences tout de suite, c'est bien payé et ils vont même couvrir les frais de ta formation d'agent immobilier. Vraiment, mais... Comment elle savait que j'en cherchais une? Ta mère n'a cessé de leur dire à quel point tu étais capable. Waouh! Merci, dit Sophie dans le téléphone. J'apprécie vraiment. Alors, vous acceptez le poste. Sophie regarda Hugo, puis sa mère. Un sourire naquit sur ses lèvres, le premier vrai sourire depuis des semaines. Oui, elle va accepter le poste. Des cris de joie fusèrent dans le salon. Quelques jours plus tard, la veille de Noël. La maison embaumait le pain d'épices et le sapin. Sophie, Hugo et Monique préparaient des sablés en forme d'étoile. Maman, je veux que tu saches que mon premier chèque te sera destiné pour commencer à te rembourser. Absurdité. Tu ne me dois rien. On sonna à la porte. J'y vais, dit Hugo. D'accord, je vais chercher ça, dit Sophie, en désignant une pile de cadeaux. Quand elle revint, Julien se tenait dans l'entrée. Attends, Hugo, je ne suis pas là pour le voir. Alors, pourquoi tu es là? Je suis là pour te voir toi. Il s'adressa à Sophie. Écoute, je sais que les choses se sont mal terminées entre nous, mais je veux essayer de les arranger. Je ne comprends pas. Et Ambre, je l'ai surprise
en train de flamber la carte de crédit de l'entreprise et même de piquer de l'argent sur l'un des comptes. C'était un vrai désastre. Pour être honnête, tout a commencé à décliner après ton départ. Je suppose que je n'avais pas réalisé tout ce que tu faisais pour l'entreprise, tout ce que tu faisais pour moi, avant que tu ne sois plus là. Alors tu penses que, peut-être, on pourrait essayer de redevenir une famille? Sophie le regarda sans haine, sans colère, juste avec une immense lassitude. Tu peux voir Hugo quand tu veux, mais pour ce qui est de toi et moi, il n'y a plus rien à reconstruire. Julien se tourna vers Hugo. Tu veux passer Noël avec ton papa? Je le passe avec maman et mamie. Mais... Il lui tendit la boîte de la PS5. Je te rends ça. Je croyais que c'était ce que tu voulais. C'était le cas. Mais plus maintenant. Merci quand même. D'accord. On se verra pour le nouvel an. Être. Julien repartit l'air d'un homme qui venait de tout perdre. Hugo se tourna vers sa mère. Tu as vraiment rendu ta PlayStation? Ouais. Et puis j'ai besoin d'une Xbox de toute façon. Il sourit. Non, je plaisante. Je veux que tu ouvres ça. Il lui tendit une petite enveloppe. Sophie l'ouvrit. À l'intérieur des papiers officiels. C'est « J'ai payé ta carte grise et l'amende que tu as eue. Joyeux Noël. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophie. Mais comment tu as fait? J'ai rendu mon casque VR. Non, maman, je te promets, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. J'ai réalisé que Noël, ce n'est pas seulement une histoire de cadeaux. Elle le serra dans ses bras si fort qu'il en eut le souffle coupé. Oh, mon chéri, je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, maman. Sa mère les regarda depuis la cuisine, un sourire radieux sur le visage. Dehors, la neige se mit à tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc et silencieux. Pour la première fois, depuis longtemps, tout semblait être exactement à sa place.